vous explique, cette vidéo va être en deux parties. La première, celle que j'imagine vous attendez, comme c'est le titre, etc. Je vais vous montrer tout simplement, je vais commenter même, je puis dire, une game dans laquelle j'ai joué avec un ancien joueur pro. Donc cette game, c'est tout simplement celle-ci, qui s'est finie très vite en 9 minutes 15. Je vous expliquerai pourquoi après. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais aussi review une autre game qui est celle-ci, je crois, qui est probablement la game la plus what the fuck que j'ai jamais réalisée sur la faille en ranked à OLO entre guillemets. Donc voilà, on va commencer par la review de cette game, tout simplement. Je vous le dis, j'ai joué avec un joueur qui s'appelle Midi. Pour ceux qui ne savent pas, Midi a joué dans bon nombre de teams en tant que support. À l'époque, vous le voyez juste ici, il joue un skin de Alistar noir. Pour ceux qui ne savent pas, Alistar noir, c'est... alors je vais baisser le son. Alistar noir, c'est probablement l'un des skins les plus rares du jeu. Et c'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille quand j'ai fini la game, tout simplement parce que je trouvais ça vraiment bizarre. Surtout qu'un mec niveau 31, c'est-à-dire que là le Black Alistar, son compte est niveau 31. Et ce skin aussi rare, sachant que sur eBay à l'époque il partait à des prix totalement indécents. Et je me suis rendu compte que voilà, je l'ai ajouté à un ami, je l'ai DM. Et il m'a dit qu'en gros, on le voit ici, c'est O Gaming Mitty. Alors je crois que c'est O Gaming, je suis pas sûr. Et qu'en gros Riot lui a donné un compte professionnel. Parce que actuellement il est tout simplement coach. Voilà, depuis 2018 il change pas mal de team. Mais voilà, il est coach sur LoL. Et donc voilà, c'est assez incroyable, c'est la première fois de ma vie que je joue avec un ancien joueur pro. En tout cas à ma connaissance. Voilà, j'ai peut-être joué, on sait pas, peut-être avec d'autres personnes, mais j'en ai pas la moindre info. Et malheureusement dans cette game, enfin, c'était une victoire, on a bien joué globalement. Tout simplement, je crois que c'est le Yon qui est au top. Et il est AFK. Voilà, il est passé AFK, au bout d'un moment il a arrêté de jouer. Et comme on était en train de stomp la game dans tous les cas, et voilà, ils ont préféré FF à 9 minutes de jeu. Et je me suis dit que vous proposer une game à 9 minutes de jeu, c'était pas forcément un truc que j'avais envie de vous proposer. Voilà, surtout que ça fait 4 ou 5 jours que j'ai pas fait de vidéo. Donc voilà, je trouvais ça, je sais pas, limite irrespectueux de vous proposer des vidéos aussi courtes. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de review une autre game. Je voulais en faire une autre vidéo, mais on va tout paquer en une seule. Et là, vous voyez que en fait, il a déjà quitté la game. C'est arrivé super vite. En fait, je pensais que c'était plus tard qu'il quittait la game, ce mec. Je sais pas pourquoi. Il a quitté, il a rien dit dans le chat de particulier. Sûrement un problème de connexion, de PC, quelque chose comme ça. Après, qui sait ce que la game serait devenue s'il n'avait pas AFK, on ne sait pas. Ça se trouve, on aurait quand même oblitéré la game, puisque j'ai quand même joué avec un ancien joueur pro. Alors il joue support, c'est sûr que c'est pas le rôle le plus carry, et encore, il a proposé quand même des roms assez insane. Donc ouais, alors de temps en temps je mettrai sa POV. Il me semble que j'ai fait un move avec lui au mid qui était assez banger. Et je vous laisse, bon là il est dans le bush, mais je vous laisse admirer son skin quand même, parce que c'est sincèrement quelque chose qu'on voit jamais. Voilà, ce skin d'Alistar. Alors je sais plus pour quelle occasion était sorti ce skin, mais disons qu'il est très vieux. Et donc voilà, il est d'une rareté absolue, un peu comme Blitzcrank rouillé, il me semble. Donc voilà, il a accès à tous les skins du jeu, il se fait plaisir, il a bien raison. Il a bien trimé sur la faille de l'invocateur, hein, à l'époque où je jouais même pas. Donc il a affronté toutes les meilleures teams, hein. Il me semble, il a joué au LCS, etc. À l'époque c'était quand même
la bombe atomique, hein, qu'on se le dise. Donc là, j'ai même pas commandé, mais je crois qu'il y a eu un gank de ma part qui s'est soldé par un kill de Kaisa, je crois. Ouais, c'est ça. Donc ça fait plaisir. Voilà, je me prends mon petit kill, je back. Moi, comme d'habitude, avec mon stuff sur Fiddle, j'essaie de tenter plus ou moins différents stuff en général. Là, je joue électrocute déjà au niveau des runes parce que c'est ce que Professor me disait contre Echo. Voilà, ils m'ont dit de pique ça, alors bon. Moi, de toute façon, c'est soit électrocute, soit Dark Harvest, soit Strike, un truc comme ça. Donc, bon, il n'y a pas beaucoup de runes disponibles à jouer avec Fiddle. Et au niveau du stuff, toujours Liandry parce que je trouve l'item totalement abusé. Et après, j'adapte. Voilà, j'adapte à la situation. Je peux sortir un Liandry, je peux sortir même. Je me rappelle même plus l'item qui te donne fin de haste sur ton ulti, etc. Je peux sortir un Zonia, je peux sortir un Morello s'il faut. Je peux sortir une Banshee même. Donc voilà. Là, dites-vous, bah, on est quasi déjà à la fin de la game, c'est fou quand même. Il reste plus que 4 minutes. Donc voilà, je farm tranquillement. Et ouais, le move au mid, il est à toute fin, il me semble. Hein, si je spoil pas, ouais. Je spoil pas, donc voilà, petit gank sur le Shogat. Je prends 2 coups de tour, mais je me régène pas mal. Je vais esquiver son Q-spell tranquillement, il n'y a pas de problème là-dessus. Pendant ce temps-là, le Alistar, on peut voir un petit peu qui tente un X-Flash de l'autre côté et qui va tout simplement réussir, il me semble, à prendre le kill. Hein. Voilà, avec ses roms assez insane. Ça, c'est tellement game changer, un bon support qui fait des bons roms. Ça fait super plaisir. Après, bon, malheureusement, la rel n'aura probablement jamais le niveau de ce mec, mais c'est normal quoi. Donc là encore un petit catch qui va s'effectuer. Moi j'abandonne mon gromp pour aller les rejoindre. C'est bien ça. Hop, je mets un petit E sur la rel pour qu'elle soit slow et je laisse le kill au aise. Voilà. Tout simplement on sécurise. Je retourne partir fermer mes camps tranquillement. Parce qu'il faut quand même mon niveau 6 avec Fiddle, mine de rien. Est-ce que la barre... merde, ok. Peut-être que la barre rose correspond à mon XP, on va voir ça tout de suite quand je vais prendre le gromp. Mais en tout cas, voilà, ça continue de fight un peu à droite à gauche. Ok, c'est bien ça, c'est mon XP. La Gwen, du coup, forcément, elle est solo farm, solo XP. Bon, dans tous les cas, le Echo essaie de temps en temps de défendre la tour, mais c'est peine perdue. Hein. Quand t'as un AFK dans ta team, les chances de gagner sont peut-être d'à peine 5%, je dirais. Enfin, tout dépend évidemment de la situation, mais en général, c'est bon, t'es condamné, on va dire. D'ailleurs, il s'est fait report, le Yon AFK, donc ça fait plaisir. Et est-ce que ça va être maintenant le move? Pas du tout, non, je suis con, c'est la barre ici en fait. Il faut que je passe niveau 6 le plus vite possible. Et puis voilà, petite extermination de game, même si voilà, c'est pas forcément mérité, on va dire. Donc là j'ai l'info sur le Echo, donc je start les grubs tout simplement. Je sais que Gwen et Yasuo pourra être là si jamais il me semble que j'arrête de les faire parce que je vois qu'il y a un fight au mid quand même où je crois que j'en ai absolument rien à foutre. C'est possible aussi. Ouais, je crois que je m'en fous complètement. J'en ai vraiment rien à taper. Peut-être que voilà, j'aurais dû y aller plus tôt et là vous allez voir un petit peu. Je tente un 2-man ult, sauf que j'étais vu. Voilà, il y avait une ward dans le bush, donc j'étais vu. Et le Alistar est venu me sauver. Et là, j'arrive à mettre un E sur la rail, je flash out. Et je sais qu'elle a plus. Voilà, elle a plus la range pour me taper, vu qu'elle ne joue pas avec des bots. Et moi, que j'ai les bots rang 2, donc je cours beaucoup plus vite qu'elle. Ce qui fait que j'étais assuré de mon sauvetage. Et j'étais pris à dodge, peu importe le sort qu'elle me lançait, voilà, son espèce d'éclair qui va super loin. Donc ça c'est assez cool. Hein. On a eu un petit move avec un ancien joueur pro, ça fait plaisir. D'ailleurs, après l'avoir DM, il m'a quand même dit GG pour la game. Donc j'ai été validé par un coach qui joue en professionnel sur la ligue, on peut le dire.
level. En fait, je vous propose un gameplay pixel perfect. J'espère que cette première game vous a plu. On va vite passer à la seconde, puisque là, je réalise un Drake devant, mais je crois que ça va être bientôt la fin des haricots pour eux. Ça ne devrait pas tarder, je pense. Voilà, ils décident de se rendre. En vrai, c'est un peu sad pour eux, on va pas se mentir. Mais bon, voilà, ça fait plaisir. Petite victoire et on enchaîne sur la deuxième game. Ok, donc là, pour la deuxième game, on se trouve dans une game qui, dès la Champ Select, on voit qu'il y a un gros problème puisque en face, ils ont une Talia support et avec nous, on a un Singed support. J'étais en duo queue avec la Miss Fortune, voilà. Et je vais pas vous mentir que la game, on a vraiment beaucoup rigolé. C'était assez drôle. Je sais pas si je vais mettre la messagerie parce que là, par contre, il y a eu des insultes qui sont parties de ma part. Je me suis excusé, je me rappelle. Parce que j'avais vraiment le seum contre le Tryndamere. Je crois que le Nasus est un Smurf et que le Trinda aussi. Voilà, si je ne dis pas de bêtises. Mais je peux vous assurer que voilà, la game n'avait aucun sens. Déjà, on peut voir. Bon, ça à la limite. Non, en fait, non, mais non, je dis n'importe quoi. C'est notre Singed qui est dans la jungle ennemie. Et regardez bien ce qu'il fait. Hop, il flash pour avoir son face rush de merde, il me semble, ou un autre truc pour courir plus vite. Sauf que bah, il a flash ici, donc forcément, c'est de la merde. Donc là, déjà, on est à ce stade de la game. J'ai déjà envie d'insulter Singed. Et mon pote aussi, pour être totalement franc avec vous. Et regardez bien ce qu'il propose, une petite TP sur la bot lane, ce qui fait que du coup il a plus de sums à 1 minute 30 de jeu déjà, donc c'est magnifique, c'est magnifique. Alors là je vais pas rester sur ma POV H24, je pense, je dirais même que je pourrais faire la caméra dirigée, c'est à dire que voilà, on voit un petit peu les moves à droite à gauche, et dans tous les cas je crois que l'IA est bien faite parce que quand il y a de l'action, la caméra se place là où elle devrait aller. Donc là, on est en top lane, Nasus contre Malphite. Je connais pas du tout les match-ups pour être honnête, donc je pourrais rien vous dire là-dessus, mais je crois que le Nasus va se faire un petit peu bousiller en lane, ce qui est assez normal au final, puisqu'il a besoin de stack pour commencer à être fort, le Nasus. Au mid, on a Trinda contre Sylas. Je crois que globalement Sylas va être en dessous du Trinda, voilà. Puisque le Trinda, voilà, c'est quand même joué, mine de rien. C'est quand même un Smurf. Donc là, le Singed qui back déjà à 2 minutes 40 de jeu pour aller chercher rien du tout, je crois, ou une potion, peut-être. Ce qui est vraiment cataclysmique, hein. Il a récupéré littéralement quasi 0 gold. Je sais pas si on peut voir les gold. Il me semble qu'il y avait un truc peut-être pour les gold, je sais plus. Là j'ai activé le chrono des machins. Mais bref, voilà, le Singed déjà revient en lane, donc mon collègue est tout seul sous la tour. C'était vraiment une game qui était hyper marrante. Je vais pas vous donner l'issue de la game, mais voilà, on a bien rigolé. Là je vais préparer, il me semble, un petit gank. Je vois que voilà, la Talia malheureusement elle avait wardé le bush, donc je crois que c'est inutile. Je mets quand même la plante pour voir, et effectivement il y avait une ward. Je me rends compte que c'est hyper, c'est vrai que je pouvais dézoomer, je me rappelle plus avec quelle touche, je me rappelle plus quels étaient les trucs, et là je viens de voir, j'appuie sur X et je montre les golds. Ok, c'est magnifique ça. Donc là je sais pas pourquoi j'ai beaucoup de troll dans cette game, hein, qu'on soit honnête. Donc ouais, là pour être honnête, le move n'a pas beaucoup de sens. Même si je savais que Trinda avait la prio, je me suis fait tellement burst, et en plus j'ai utilisé mon flash. Donc là vous attendez pas à avoir du haut niveau de ma part. J'étais très tilté, donc j'étais pas beaucoup concentré, j'ai fait énormément d'erreurs de merde parce que je ne voulais plus jouer la game tout simplement. Le Singed m'avait abattu mon mental minute 1 et voilà, c'était, voilà, on sortait d'une
une session de quelques games déjà, donc forcément ton mental est à rude épreuve. Voilà, pour ceux qui jouent à League of Legends en solo queue, vous savez de quoi je parle. Le petit Singed qui était en train de faire un marathon, il me semble, il courait un peu partout. D'ailleurs en début de game, il se mettait ici pour danser, ça n'avait vraiment mais aucun sens. Donc encore une fois, mon collègue en difficulté, en plus de ça contre un Smolder. Alors je sais que Smolder a été nerf, mais le fait est quand même que ça reste un perso qui est plus late game qu'early game, ce qui fait que donc là on va avoir un petit kill, hop, du Tryndamere, ce qui fait que malheureusement il peut pas être puni comme il devrait être puni avec un vrai support, et donc il va pouvoir dans l'état farm et avoir ses stacks beaucoup plus vite que prévu. Alors je sais même pas ce que je foutais ici, j'étais en train de prendre sa jungle sûrement. Et je croise un peu le Singed qui, on va mettre un peu sa POV, qui se promène. Ah oui, et c'est vrai, la Talia en face, regardez bien l'item qu'elle prend. Elle a Start Mejai et elle prend les CS du bon vieux Sylas. Donc là on est parti sur une game vraiment, là c'est masterclass. Là vraiment c'est masterclass, elle met tous ses sorts possibles et inimaginables dans la wave. Ok, elle aide à push, mais en même temps elle prend pas mal de CS. Et voilà, elle est en train de ravager la mid lane, le pauvre Tryndamere ne peut plus rien faire. Et le truc c'est que pendant ce temps-là, est-ce qu'ils arrivent à tuer le Smolder? C'est grave quand même. Non, ils vont peut-être le dive. Il y a le Jarvan derrière, faut faire attention, mais c'est possible. Est-ce qu'on va y arriver à tuer ce Smolder? Il barrière. Ok, le Singed l'envoie dans la truc, il a bien joué. Malheureusement, le Jarvan était là. Du coup, c'est du 1 pour 1, j'imagine. Et le move est malheureusement pas très worse. Puisque là, du coup, ils vont prendre. Ils ont pris une plate et en face, il y a eu kill plus assist. On voit que le Singed s'en sort à pas grand chose aussi. J'ai pas pu bien voir le move, mais j'ai la flemme de retourner en arrière pour être honnête. Mais là voilà. Voilà le Singed qui aide à push un petit peu en prenant un petit CS au Tryndamere. Mais du coup le Smolder revient en easy, je sais pas pourquoi. J'en ai aucune idée. Voilà, le Smolder est avec Sylas, il lui prend tous ses CS. Et il se barre, regardez bien le Smolder qui vient de prendre le canon de Sylas et il repart, mine de rien, sur sa lane tranquillement. Moi qu'est-ce que je fais pendant ce temps-là? Je crois que je fais vraiment rien de la game, hein. Je suis encore mort en plus. Je me rappelle même plus pourquoi je suis mort. Malheureusement le Jarvan qui est... Regardez bien, non mais c'est ridicule, alors je me condamne malheureusement. J'ai encore joué comme une merde, même si j'esquive pas mal de sorts, ça ne m'aidera pas. Mais le temps de réaction du Jarvan, je pense qu'il avait la caméra ici parce que j'ai jamais vu ça honnêtement. Mais attention, le Singed prépare une offensive qui est totalement insane. Ok, en fait je viens de trouver la touche de dézoomage que j'avais déjà fait dans une autre vidéo, mais je suis un sgeg, ce qui fait que, désolé pour si les games étaient un peu trop zoomés. En fait c'est CTRL MASH W et là voilà ça revient en normal. Je peux zoomer et je peux vraiment dézoomer de manière assez insane. On va rester sur un zoom comme ça, je pense que c'est pas mal, vous voyez bien quand même globalement ce qui se passe. J'essaierai de retenir vraiment pour la prochaine fois, si jamais je dois spectate une autre game en vidéo, je vous promets. Donc, j'en reviens un petit peu à ce qui se passe dans la game. On a Talia et Smolder qui ont swap apparemment. Aucune idée de pourquoi ils ont swap. Voilà, j'en ai pas la moindre idée normalement. Si je ne dis pas de bêtises, tu swap une fois que les tours, que ce soit de ce côté ou de l'autre côté, est détruite. Voilà, mais bon, apparemment, dans cette game, de toute façon, rien n'avait de sens. Et c'est aussi pour ça que j'ai mal joué alors. J'ai fait beaucoup d'erreurs de placement, etc. Mais en général, quand tu joues en tant que jungler, ton but, ça va être de prédire un petit peu ce que vont faire tes ennemis pour justement
te préparer à combattre dans les meilleures conditions. Et c'est aussi de savoir en permanence où est le jungler adverse pour pouvoir faire des moves à des endroits de la map. Chose simple, par exemple, si tu vois que le Jarvan est en train de faire son bot side ici, et ben tu sais que tu peux faire les grubs en toute tranquillité, en général pas tout le temps. Tout dépend de tes priorités aussi sur les lanes. Et du coup dans cette game, tellement rien n'avait de sens, je n'arrivais pas à prédire, regardez tous les pings et regardez où se trouve la bot lane ennemie. Ça n'a aucun sens. Le Malphite est en train de turbo push le Nasus et eux ils se trouvent ici. Du coup la bot lane peut prendre des free plates, mais ouais voilà. Le Singed est ici en train de courir dans ma jungle, très bien. Il va face le Jarvan, qu'est-ce qui va se passer? Hop, petite retombée, il lui fait des énormes dégâts. Attention aux dégâts du Singed quand même, qui sont vraiment abusés. Et je me suis encore fait défoncer par je ne sais quelle manière. Ici, il me semble. Voilà. Tout simplement parce qu'il y avait 4 ennemis en mid lane et que je ne m'y attendais sûrement pas. Ok. Bon, le Singed se sacrifie, il fait un kill, sauf que du coup ils ont un assez bon DPS mine de rien. Sur la tour, ils lui mettent très cher. Vraiment cette game ça m'a éteint. Voilà, après j'ai pas relancé LOL de la soirée parce que c'était trop, je pense. Et ça, dites-vous que c'est du low diamant au émeraude. Voilà, c'est du high émeraude, low diamant, diamant 4, diamant 3 jusqu'à émeraude 1 ou 2 avec des smurfs à droite à gauche de temps en temps. Donc c'est à dire que c'est pas non plus du bas et low très bas quoi. Je sais qu'il y a eu de l'inflation sur les LB, mais bon quand même, voilà. Et se dire que ce genre de game existe à cet elo, c'est un truc de fou. On dirait une game de fer 4. Regardez bien ce qui est en train de se passer là. Le Jarvan, ce qu'il vient de faire, honnêtement, même si au final ça se tentait quand même le dive sous la tour, mais je veux dire, faut aller se faire foutre à un moment donné. Bon, j'arrive à prendre un kill moi, malheureusement, bon voilà, la MF est décédée et je vais prendre le kill, hop, tranquillement. J'avais plus beaucoup de mana, c'était assez chaud. Donc enfin mes 2 premiers kills de la game à 12 minutes de jeu. C'est pas normal, mais rien n'est normal dans cette game. On a le petit Singed au top qui... Ah ouais, là on s'est bien marré, je me rappelle. Le Singed top qui gank Malphite et qui l'envoie sous la tour et que Nasus prend le stack sur Malphite. Ça m'a régalé. Au final, le Singed mine de rien il essaie de se rendre utile, même si je pense que je les reporte à la fin de la game. D'ailleurs il joue avec, je sais pas si vous voyez ma souris à droite de l'écran, mais il joue avec un truc que personne ne joue, c'est-à-dire le tome qui permet de changer de sort d'invocateur, voilà tout simplement. Et là on peut voir que le Sylas m'a bien surpris, je me suis fait allumer. Il a des sales dégâts mine de rien avec son Lich Bane. Mais peut-être qu'on va l'abattre, non. Non, Tryndamere qui a foncé sur le Sylas et qui s'est fait finir, tout simplement. Là la game est pas du tout en notre faveur. C'est-à-dire que eux ils ont encore toutes leurs tours, bientôt plus. Mais ils nous ont pris la tourelle mid, ce qui ouvre la map voilà, de ces côtés-là, et ils peuvent beaucoup plus avancer, prendre de la vision, etc. Et là ils prennent notre T2 mid, donc là c'est assez horrible. Par exemple, voilà le Jarvan, même s'il est wardé, il peut se permettre de prendre mes camps du coup. Et moi je peux pas y faire grand chose. Malheureusement on va essayer de le catch. Sauf que regardez bien, le perso Jarvan, voilà. C'est la fin. Quoique peut-être qu'on le chope, je sais plus. Je crois qu'on va arrêter parce que... ouais bah voilà, il a de l'escape de fou et nous on n'a pas beaucoup de contrôle. En tout cas moi, il faut que je sois assez proche de l'ennemi pour avoir du contrôle sur lui. Ce qui est chiant du coup parce que Jarvan peut se barrer. Et ça start un Drake alors qu'on a la position sur personne. Mais je crois que de toute façon
si vous cherchez de la logique, il n'y en a pas. Donc j'ai réussi à sécuriser le Drake et on a tué le Jarvan, ça fait super plaisir. C'était un move qui m'a un peu redonné le peps. Parce que il me semble qu'au niveau des grubs on n'en a aucun. Donc avoir le contrôle des Drakes ça me paraissait important. Le Silas prend cher. Il se prend des belles patates. Ok, donc là on a free tour, je pense. Je me rappelle plus trop de la game, ça fait je sais plus, c'était avant-hier qu'on l'a fait, donc j'ai plus beaucoup de souvenirs exacts de ce qui se passe. J'essaie de voler un petit peu des camps à droite à gauche. Pendant ce temps-là, le Tryndamere est parti aider le Nasus. Voilà, ils ont tué le Malphite. Et ce bon vieux Nasus, alors, est-ce que je peux voir ses stacks? Ouais, il farm assez bien. Mine de rien, quasi 400 stacks à 15 minutes 38. C'est vraiment insane. Sachant que la plupart du temps, il était sous tour. Donc il a dû farmer sous tour. Donc ça se voit que c'est un bon smurf. Parce qu'en général, les gens à cet elo qui jouent Nasus ont beaucoup moins de stacks que ça. Donc voilà, ça c'est un gros plus pour notre équipe globalement. Je pense que je vais remettre la caméra dirigée parce que je sais même plus ce que je peux faire. Je vais juste commenter le bon flash du Singed qui était vraiment pixel. Dommage que le Nasus ait pas eu les dégâts. Ok, il active son ulti, il prend un petit kill pendant ce temps-là. Moi je me fight contre un Malphite. Voilà, je sais pas pourquoi. Ah si, parce qu'il y a le Trinda à côté, je veux qu'on se fight. Ok, le Singed qui s'est suicide et le Malphite qui a ulti out dans le beat de l'Herald pour se barrer. Donc sur ce move, on prend la T1 mid et la T2 mid, plus l'Herald qui se fait assez rapidement avec Tryndamere. D'ailleurs, j'aimerais bien voir le stuff de Trinda. Ok, il joue Hydre Vorace, d'accord. Ok. Donc, ouais, ça fait plaisir. On prend pas mal de gold là-dessus, on revient. Même au niveau des gold, on passe devant eux. On était derrière eux en early game, pour ceux qui avaient remarqué. On a 2 shutdowns aussi. La méta shutdown à ne pas, ne pas sous-estimer, puisque ils peuvent vraiment revenir s'ils prennent des bons shutdowns et des bonnes actions. Donc là, qu'est-ce que le Singed est en train de cook? Il est en train de warder probablement. Moi, on voit mes effigies sur la map et c'est assez perturbant, mine de rien. Je suis en train de faire le blue buff, ouais, c'est ça. Et donc, ouais. Là, petit moment creux, j'ai envie de dire, dans la game, où on n'a pas grand chose à faire. Donc, voilà, on chill, on essaie de prendre des kills et de trap des gens si possible. Par exemple là, pourquoi je suis pas allé là? On n'avait pas la vision sur qui? Sur Smolder peut-être. Du coup j'ai pas osé. C'est dommage, sachant que j'avais totalement mon ulti. J'ai encore une fois mal joué je pense. Voilà, après visionnage de la VAR, je me permets de prendre un peu des gants mais je me le fais voler. Voilà, c'est un peu dommage. Et là le Silas qui a encore pris mon ulti, ce sale bâtard, il se régale, il sait très bien que mon ulti est probablement l'un des meilleurs de toute la game avec celui des MF et peut-être Nasus. Donc ouais, le Malphite qui va se faire pas du tout farm parce qu'il a trop d'armure, quoique j'ai rien dit, magnifique, Diamond Slayer qui est imbattable, ça fait plaisir, ça, on est là pour la victoire. Le Nasus qui court, ouais, il vient de se faire gank par le Silas, il a le Sterak qui vient de proc avec le shield, il peut envoyer le Silas en enfer, il l'a fait. Il l'a fait comme GMK qui envoie la crime en enfer dans la RS6. Là c'est parti. C'est parti, Nasus est assez inarrêtable. On va regarder un petit peu les stacks qu'il a. Et il a 543 stacks, ce qui est totalement abusé. Bon, il a essayé de dive. Le Smolder a pris 900 gold. Bon, est-ce que ça fait... Regardez la TP. Regardez la TP du Singed. C'est complètement fou ce qui vient de se passer. Je sais pas comment. Enfin, en fait, j'arrive pas à comprendre comment tu peux lancer une ranked et, comment dire, autant
c'est-à-dire qu'on push une lane, on récupère un inhibiteur bot par exemple, ce qui nous permet de faire le nashor puisque on est assuré que quelqu'un soit obligé de défendre l'inhibiteur bot grâce au gros CS qu'on voit juste là. Hop, celui-là qui a 3000 PV et qui va défoncer la base ennemie s'ils ne défendent pas. On va voir si la prophétie se réalise. Ça se trouve, on va pas du tout faire Nash à ce moment-là, j'en ai aucune idée. Je me rappelle pas du tout. Pour l'instant, personne défend et le Sinjad est en train de push en plus. Donc il avance, comment dire, la wave, il push. Est-ce qu'on est prêt à faire Nash ou peut-être qu'on prend des trappes? Non, le Nasus malheureusement se fait trap, il ulti. Il est en 4v1, le Tryndamere qui n'a pas trop envie de l'aider. Pourtant le Sylas était très low, c'est un peu dommage. Moi je récupère le kill derrière. Je respecte quand même la volonté du Nasus. Le Malphite qui, malgré son ulti, ne décide pas de l'utiliser sur moi et préfère l'utiliser probablement sur le Trinda. Ouais, en vrai il a bien joué. Il a bien joué parce que je suis pas sûr qu'il me tuait si il mult. Mais voilà. Le Sinjad qui tower dive le Smolder et qui se fait 1 vs 1. Mais pendant ce temps-là, mon collègue qui en avait absolument marre de cette game décide de passer à la vitesse grand V. Donc comme je vous ai dit, le gros creep a beaucoup aidé à push. Bon, malheureusement le Malphite a probablement 600 d'armure, donc il a pas fait grand chose. Enfin je veux dire en 1v1, mais là il leur reste plus de tours, c'est ça, l'inhib, le Nexus pardon, est à nu. Et là c'est très dangereux pour eux parce qu'il suffit que quelqu'un s'infiltre dans la base ennemie pendant qu'ils sont partout sur la map et la partie est finie. Voilà. Je sais pas pourquoi j'explique comme si vous étiez des CM2 alors que probablement si vous regardez cette vidéo c'est que vous avez déjà joué à ce jeu. Là la caméra dirigée qui me régale sur un Sinjad totalement AFK qui attend peut-être des golds. Donc voilà j'attends. Non j'attends pas du tout le Nasus pour donner le red buff, j'en ai rien à taper. On continue notre expandation, ça veut rien dire, voilà, on continue d'avancer sur la base ennemie. D'ailleurs j'ai envie de faire une aparté, je viens d'y penser là. Pour la 3e fois de ma vie, je regarde l'attaque des Titans qui est pour moi le meilleur animé jamais créé de tous les temps. Je suis à la saison 4 déjà et ça faisait bien deux bonnes années que j'avais plus regardé l'anime. Je l'avais vu pour la fin évidemment, mais je l'avais pas regardé dans son entièreté depuis. Et c'est un kiff total. Voilà, donc je ferai peut-être une vidéo pour en parler en mode chill. Je sais pas si je l'ai déjà fait. Si, je l'ai déjà fait, je viens de m'en rappeler. Mais peut-être que j'en referai une autre vidéo parce que ça me fait vraiment kiffer. Et attendez, là je vais revenir en arrière, je suis désolé, je suis obligé de faire ça. Regardez bien le Sinjad, je mets la caméra sur lui. Soyez prêts pour le move de malade. Hop, il vient de mettre une ward, il TP dessus à côté d'un Jarvan et d'un Sinjad. Là, honnêtement, vous pouvez pas me dire que ce mec ne troll pas. Et regardez bien le move, je m'en rappelle en plus, c'est illégal. Donc là, il se prend la pizza de Malphite, il slow les ennemis et le Smolder va mourir. Donc il arrive quand même à faire du 1 pour 1 sur ce move cataclysmique. Le Nasus décide de TP pour rejoindre le Tryndamere. Au final il est mort, il ulti et peut-être que la game se termine là-dessus, je pense. Il manque plus qu'une auto, hop, c'est fini. Voilà, c'est la game la plus what the fuck que j'ai fait de ces 2 dernières années, je pense. J'ai pas de souvenir d'avoir fait une game autant improbable, avec un support qui était vraiment trop lesque au possible. La game a duré 24 minutes, presque 25, et je peux vous dire que c'était 25 minutes d'horreur et en même temps de fou rire. J'espère que la game vous
qui est en train de turbo smurf toutes ces games.